La jeune fille détacha son élastique à cheveux et le noua sur la blessure de l'homme. Ce qu'elle ignorait, c'est que celui qu'elle venait de sauver n'était autre que le chef d'une organisation mafieuse. Et ce simple geste de bonté suffit à faire naître dans le cœur de l'homme un amour profond pour elle. Il cacha son identité et resta à ses côtés en tant que garde du corps, la protégeant à maintes reprises du danger et veillant à ce que personne ne la maltraite. Pourtant, il ne comptait pas lui avouer ses sentiments. Il ne savait pas non plus que, durant ces 3 années passées ensemble, la jeune fille avait, elle aussi, peu à peu appris à l'aimer. Quand ses parents exigèrent qu'elle contracte un mariage arrangé pour les intérêts de la famille, elle finit par lui demander « Et si, une fois marié, il se comportait mal avec moi, que ferais-tu » Mais l'homme se contenta de répondre « Je serai toujours à tes côtés ». Déçue de ne pas entendre la réponse qu'elle espérait, elle s'en alla en colère. Pour éprouver ses véritables sentiments, elle accepta finalement les fiançailles et, lors de la cérémonie, demanda même à l'homme de signer l'acte de mariage à sa place. Cela provoqua l'indignation des parents du fiancé, qui l'accusèrent de tourner en dérision ce mariage. Sa belle-mère profita alors de la crise de l'entreprise pour la menacer, et la jeune fille dut prétendre qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie avant de signer elle-même le document. Mais en repensant à l'attitude indifférente de l'homme, elle fut envahie par la colère. À la fin de la cérémonie, elle jeta l'acte de mariage sur lui et partit. Les jours suivants, elle ne cessa de le taquiner, cherchant à sonder ses sentiments. À chaque fois, elle voyait dans ses yeux un amour profond, mais lui refusait toujours de franchir la dernière étape. Il continuait néanmoins à se montrer attentif à ses émotions, inquiet de ses blessures, bouleversé par ses peines. Pourtant, elle ne parvenait jamais à distinguer sur son visage l'ombre d'un avenir commun. Après avoir une fois de plus été ignorée, elle le chassa, furieuse, et accepta la demande en mariage de son fiancé. L'homme, conscient qu'il s'agissait peut-être de sa dernière chance, ne put finalement retenir ses sentiments et l'embrassa passionnément. Alors la jeune fille lui dit « Si demain je porte ces chaussures plates, viendras-tu m'enlever à mon mariage ?» Il ne lui donna aucune réponse claire. Elle garda pourtant l'espoir qu'il viendrait. Mais le jour de la cérémonie, elle apprit par le majordome que l'homme avait choisi de prendre congé. Très déçue, elle n'eut d'autre choix que de se rendre à l'église. De son côté, le majordome suppliait l'homme de tenter d'interrompre le mariage. Mais celui-ci pensait ne pas être digne de la jeune fille, si vive et si pure. C'est alors qu'il reçut un appel de la boutique de robes de mariée. La jeune fille y avait oublié un bijou. En s'y rendant, il découvrit par hasard le plan d'évasion qu'elle avait tracé sur un miroir. Il se souvint alors des paroles du majordome. La jeune fille n'avait jamais eu peur du danger, elle craignait seulement de perdre leur avenir. Il comprit enfin qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'épouser son fiancé. Il se précipita aussitôt vers l'église. Mais en chemin, il tomba dans une embuscade tendue par le fiancé, et fut grièvement blessé. Malgré cela, il parvint à atteindre l'église. Et la jeune fille, fidèle à sa promesse, portait encore les chaussures plates destinées à sa fuite.